Voilà, donc, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours le mardi 28 février 2023 et je continue mes réflexions à partir de Spinoza sur l'éthique et pour confirmer la théorie que je défends, selon laquelle il y a du divin. La création est une œuvre de ce que l'ensemble des grandes spiritualités appellent le divin, les spiritualités, les philosophies, appellent le divin, Dieu, X, l'inconnu, peu importe comment on nomme cette puissance, qui est à l'origine de ce que, dans cette création, à un certain moment, il y a la vie, et la vie est régie par, et est animée par ce que nous appelons l'amour. Chez l'homme, c'est arrivé à une concrétisation parmi les plus hautes. Je pense que les baleines, les autres mammifères connaissent ce sentiment, mais enfin bref, que cette création à l'origine matérielle, c'est la vie est issue de la non-vie. Donc, il y avait potentiellement, dans cette création, il y avait en potentialité la potentialité de la vie, de l'évolution de la vie et de l'humanité, donc, et de l'évolution de l'humanité et de l'évolution vers ce que moi j'essaie de démontrer. L'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, qui est le sommet de l'aptitude à aimer. C'est l'amour absolu, l'amour sans aucune... voilà, c'est l'amour comme dans Platon. Si vous lisez Le Banquet, c'est la partie dont parle, c'est le plus haut niveau de l'amour dont parle Diotime. Voilà, c'est l'amour absolu. Et bon, toutes les grandes religions, quand elles parlent de l'extase, de la béatitude, de l'éveil, du nirvana, du samadhi, peu importe, c'est un état d'amour absolu en somme, mais c'est pas un amour comme l'amour dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, l'amour est conditionné, etc., etc. Il y a, voilà, il est vécu à travers nos désirs, nos pulsions, nos passions, etc. Dans l'extase, il n'y a plus tout ça. C'est vraiment une sorte comme de fontaine d'amour qui s'écoule de soi et qui est répandue, qui va vers tout ce qui est la création. Voilà. Donc, ce principe créateur, à l'origine, dont on ne peut rien dire, en fait, et d'ailleurs la plupart des religions des grandes mystiques disent on ne doit pas se faire d'image du divin, on ne peut pas, etc. Ni même le nom ne devrait pas être prononcé. Donc ça veut bien dire qu'elles ont intégré, que toutes les grandes spiritualités ont intégré qu'on est devant quelque chose que notre conscience ne peut pas encore atteindre. Peut-être qu'on parviendra à l'atteindre. Et selon moi, donc, dans cette création, ce divin originel, on va dire, ce divin est la totalité de la création, la totalité de l'univers, tout ce qui comporte fait et ce principe créateur, donc est Dieu. Donc, par définition, nous sommes également divins. Nous sommes également composés de cette même
de cette même inconnue à l'origine de l'univers, et donc nous sommes une partie de cette création. Et donc de ce divin. Donc nous sommes divins, nous ne sommes pas conscients que nous sommes divins dans la vie ordinaire, dans l'état de conscience ordinaire, et nous sommes conscients, nous comprenons que nous sommes divins quand nous avons pratiqué ou quand nous avons accidentellement fait l'expérience de l'extase. L'extase montre que dans cet état-là, nous sommes dans un état voilà, qu'on peut appeler divin. Et toutes les religions parlent de ça. Tous ceux qui ont expérimenté l'extase, si vous lisez des ouvrages sur le soufisme, sur l'hindouisme, le bouddhisme, etc., dans cet état absolu, le nirvana, samadhi, éveil, peu importe comment on l'appelle, extase, béatitude, etc., de l'autre côté, dans cet état-là, eh bien, nous sommes en divin. Bon, voilà, alors je reprends, et à mon sens, Spinoza a expérimenté cet état-là, et là, et c'est pourquoi sa philosophie est si juste, si éveillée, si clairvoyante, voilà. Et alors, donc, de ce divin dans la création, il a, je ne sais pas comment on ne peut pas savoir comment ça s'est mis en œuvre, mais il a mis en œuvre cette puissance créatrice, a mis en œuvre cet univers et constitue cet univers. Et l'essence de ce principe créateur, c'est ce qui constitue l'ensemble de la partie immatérielle, la forme immatérielle qui constitue cet univers, c'est-à-dire les particules élémentaires. Voilà, ça serait ce principe créateur qui est voilà, comme on est obligé, il n'y a pas de terme en fait suffisamment pragmatique pour expliquer que c'est une sorte de fontaine d'amour. C'est lui qui est l'essence de l'amour, l'essence de ce que nous ressentons, de ce qu'un homme ressent, un être humain ressent ou un animal ressent quand il est dans l'état d'amour ou bon l'extatique. Ce qu'on ressent, c'est parce que le corps de l'extatique est au contact de cette subtilité qui émane de la matière et dont on ne sait rien en fait. On ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, ces particules élémentaires, maintenant j'y pense, elles nous traversent, elles traversent le corps. Donc dans l'état d'extase, c'est peut-être ce que le corps va recueillir, va ressentir, et en fait c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans cette jubilation absolue, dans cet état d'amour absolu incroyable. Voilà. Donc je continue, c'est dommage, je sais pas, je suis obligé de préciser parce que beaucoup de gens arrivent sur ces vidéos de façon occasionnelle, accidentelle, sans connaître le site, et donc je me sens un peu obligé de préciser la genèse à chaque fois de la mécanique universelle, de ma théorie, pour la compréhension. Et on arrive, voilà, 10 minutes, et tout de suite, après ça fait des vidéos très longues, et pénible à écouter peut-être pour beaucoup. Alors, j'en étais ici, proposition 19, donc c'est la 5e partie de l'éthique. Qui aime Dieu ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Alors voilà, donc c'est bien pour ça que si Dieu, pour Spinoza, Dieu c'est la nature.
Et si on le met au goût du jour, c'est Dieu, c'est le boson de Higgs, c'est la particule élémentaire qui constitue cette nature. C'est c'est l'essence qui constitue cette nature, l'essence atomique qui constitue cette nature. Alors évidemment, quand on est dans l'état d'amour envers Dieu, envers le divin, on ne peut pas attendre de ce divin de recevoir, d'être aimé par ces particules élémentaires de façon comme nous on l'aime, de façon charnelle, puisque c'est une forme d'amour atomique qui répond à une forme d'amour incarné. Et donc, par contre, dans l'état d'extase, on ne peut pas réclamer de ces particules qu'elles nous aiment en retour, mais en fait, c'est elles qui nous font vibrer, qui font que notre organisme, dans l'état d'extase, jubile d'amour et dans cet état d'amour absolu. L'amour, on appelle ça l'amour, mais bon, c'est une sensation, c'est chaque mot par obligation abîme ce qu'on veut dire, parce qu'on peut tout mettre derrière l'amour, mais il n'y a pas d'autre mot à la place de ça. Cet état de jubilation, cet état d'extase, voilà, l'extase, il faudrait rester sur le mot extase en fait. Mais donc ce que dans l'extase on reçoit du divin, c'est une sorte d'accélérateur de notre amour, ce qui va nous faire jubiler dans cet état d'extase. Voilà. Alors, si on s'y est forcé, on désirerait que Dieu que l'on aime ne soit pas Dieu. Voilà. Et c'est ça. Et évidemment, il faudrait penser que Dieu, ça doit être quelque chose d'incarné. Mais sinon, il n'y aurait pas besoin de création. Si Dieu était incarné en réalité. La création, c'est justement l'incarnation de ce principe à l'origine de l'univers, de ce principe immatériel à l'origine de l'univers. Donc, voilà. Et donc, on désirerait être dans la tristesse, ce qui est absurde. Donc, qui aime Dieu, etc., qui aime Dieu, voilà, ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse au divin. La seule réponse du divin, c'est de nous permettre de nous amener à l'extase, de nous permettre l'extase. Et l'extase, tout être humain la vit, à mon sens, dans son existence, au moins dans la dernière minute de sa vie. Voilà, à partir du moment où l'homme ou le mourant accepte son sort, est obligé d'accepter son sort, il y a un moment où l'esprit lâche prise, donc les pulsions, les pulsions de vie, le désir de rester en vie est obligé d'accepter que c'est fatal, on ne peut plus accepter. Et donc, à partir du moment où le cerveau lâche prise, où l'esprit lâche prise, il tombe, à mon sens, obligatoirement dans l'état d'extase. Et donc, on meurt toujours dans l'extase. C'est ce que j'essaie de démontrer dans le chapitre La mort du site, sur mon site, mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Donc, je continue. Cet amour envers Dieu ne peut être souillé ni par l'envie ni par la jalousie. Il est de plus en plus enflammé quand nous imaginons un plus grand nombre d'hommes unis à Dieu par le même lien d'amour. Et c'est pourquoi nous allons vers l'extase, parce que nous allons vers le fait que l'ensemble humain ressentira cette puissance d'amour, sera en fusion avec le divin. Alors pourquoi l'humanité doit aller dans son ensemble vers cette fusion avec le divin?
Et Husserl parle de ça, je vous le rappelle. Pour ceux qui sont un peu vraiment intéressés par la philosophie, Husserl parle de ça, la phénoménologie en somme. Donc, cette fusion avec le divin, c'est pas de la gnognotte, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'ensemble humain aura atteint cet état-là? Qu'est-ce que ça va générer, engendrer? On ne sait pas encore. Voilà. En tout cas, cet amour envers Dieu ne peut être souillé ni par l'envie ni par la jalousie, puisque ça tombe, c'est pas un être incarné qu'on a, le divin n'est pas incarné, donc il n'est pas soumis à notre envie et jalousie, ni lui ni nous, voilà, ni la nôtre. La nôtre ne le touche pas en somme, donc on peut se révolter contre Dieu, ça ne change rien. Ça fait pas, voilà, il n'y a pas de répercussion, parce qu'en fait, Dieu, il est dans l'atome. Le principe créateur, avant qu'il soit incarné. Voilà, quand il est aussi chez nous, chez l'être humain quand il est incarné, et il est en total quand l'être humain est en état d'extase. Voilà. Donc cet amour envers Dieu est le bien suprême auquel nous pouvons tendre selon le commandement de la raison. Voilà, c'est le bien, c'est le sommet. Et c'est pas pour rien que l'humanité évolue vers cet état sans le vouloir, sans le savoir, de façon inconsciente. Alors, pour l'homme, aujourd'hui, l'homme constructeur, nous construisons cette humanité finale, nous construisons ce cocon, ce paradis pour nos frères humains qui, après nous, viendront. On le construit pour eux. Et en fait, c'est là où on est des altruistes sans le savoir. On sait pas qu'on donne entièrement toute notre existence à cette œuvre-là. On croit qu'on travaille pour nous, pour notre clan, pour notre pays, etc. Mais en réalité, tout revient à ce chemin de l'humanité qui comme un grand fleuve, et descend sans soucier vers Dieu, quoi. Voilà. Et donc, voilà, cet amour envers Dieu est le bien suprême auquel nous pouvons tendre selon le commandement de la raison. C'est le plus haut degré. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que l'homme constructeur ne peut pas apprécier cet état d'extase, parce que c'est la contemplation, c'est un état où il n'y a plus d'action, l'action n'est plus... voilà, on n'est plus en suractivité, on n'a plus envie de construire, on n'a plus besoin de construire, on a besoin juste de contempler, de jubiler, d'aimer, voilà, c'est tout. Donc, il n'y a plus moyen de construire l'humanité dans cet état-là. Donc, on ne pourrait pas avoir de l'appétit pour cette extase. Donc, c'est légitime. C'est la ruse de la raison, en somme. On est construit pour les hommes constructeurs, pour ne pas avoir envie de l'extase qu'on assimile à la mort, à quelque chose de morbide. Voilà. Et d'ailleurs, bien expliqué par Nietzsche. Nietzsche, voilà, ce qu'il détestait, en fait, ce qui lui faisait peur, c'était que l'humanité soit dans cet état-là, ce que préconisait le judaïsme, le christianisme, etc. Il était révolté contre ça parce qu'il disait, et il est parti dans l'excès inverse, justement, en disant, il faut qu'on soit des guerriers, quoi, qu'on s'affaiblisse pas, qu'on n'aille pas vers nos sentiments, vers notre empathie, vers tout ça, alors que l'humanité y va quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, l'humanité, le niveau d'empathie, de sensibilité, il est encore plus élevé qu'à l'époque de Nietzsche, et ça ne cessera pas jusqu'à ce qu'on atteigne cet état de perfection. Voilà.
Et donc, pour nous, on assimile ça, l'extase, à quelque chose d'emmerdant, de chiant. On n'a pas envie d'être dans cet état-là, voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette chose-là. Et donc, c'est pour ça que tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est incroyablement, tout est juste, quoi. C'est dingue. Tout est exactement comme ça. Et c'est hyper subtil, en fait, cette chose-là. Bon, il est aussi commun, donc cet amour envers Dieu, il est aussi commun à tous les hommes. Voilà euh, ce que dit Spinoza. C'est pour tout le monde. C'est pour l'ensemble des êtres humains, quels qu'ils soient. Spinoza, qui était juif et qui a fait des passages dans le christianisme, etc., qui est revenu au judaïsme. Donc, il y a cette vision dans le spirituel, dans les hauts niveaux, tous les spirituels de toutes les religions, ils sont universalistes. Tous les philosophes spiritualistes, ils sont universalistes. Ils ont conscience que c'est valable pour chaque être humain. Voilà, du pire jusqu'au saint, du saint à l'assassin, de, de celui qui n'a accès ni à la parole, ni à la vue, ni à quoi que ce soit, et jusqu'à... Voilà. C'est tout être humain, c'est commun à cette capacité à toucher l'extase. Et c'est valable aussi pour les animaux. Voilà. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis que les baleines ont atteint déjà cet état d'extase. Voilà. Elles l'expriment d'une autre manière, elles ont une autre vocation. Nous avons la vocation de comprendre ce monde, de l'expliquer. On a un rôle, un autre rôle, mais on avance dans cette direction de l'extase. Et voilà. Et nous désirons que tous en jouissent. Voilà. Nous désirons que tous en jouissent de cet amour. C'est ça qui est magnifique. C'est pourquoi il ne peut pas être sali par l'envie. Voilà, ni par l'envie, ni par la jalousie ou le mépris de l'autre. Quand tu es religieux et que tu détestes la religion qui est à côté, tu n'es pas dans la proximité du divin. C'est pas vrai, tu as rien compris au divin, c'est pas possible. Voilà, il n'y a pas, c'est pas possible, quoi. Il peut pas y avoir la haine d'une autre communauté, d'une autre religion, d'un autre groupe de pensée, etc. D'un autre être humain, et même justement comme on le retrouve dans le christianisme, le fait de pouvoir aimer même celui qui est voilà, dans les livres anciens, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bon, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une vraie compréhension de l'être humain. Il y a une véritable empathie que le néolibéralisme nous a un peu mis à distance depuis 30 ans. Mais on repartira dans le bon sens. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est tout. Et là, le néolibéralisme, il est en train de se fracasser contre tout ce qui... contre tout un tas de choses. Et le spirituel revient, il est là, tranquille, il arrive au galop de tous les côtés, par les mauvais côtés aussi, ça arrive, bien sûr, mais il est en train de revenir. Le spirituel, c'est au-dessus du religieux. Le religieux, c'est un véhicule du spirituel, mais le spirituel, c'est au-dessus. Quand l'humanité aura atteint cette perfection, c'est quelque chose où tout le spirituel fusionne. Il y aura la fusion par le haut, voilà en somme.
Donc, ni non plus la jalousie. Au contraire, il doit s'enflammer d'autant plus que nous imaginons qu'un plus grand nombre d'hommes en jouissent. Tout est dit. Voilà pourquoi nous allons vers l'humanité, vers le fait que l'ensemble humain pourra jouir de cet amour envers Dieu. Voilà, c'est tout. C'est simple et c'est pas religieux, c'est autre chose. Donc on va lire aussi la scolie. Nous pouvons montrer de la même manière qu'il n'y a nul sentiment qui soit directement contraire à cet amour et qui puisse le détruire. Bien sûr, il n'y a rien qu'on ne peut pas détruire l'atome. Voilà, on ne peut pas détruire cette chose-là. Et on ne peut pas détruire un être humain qui est en extase. On peut bien sûr le tuer, mais il est invincible parce qu'il n'y a plus aucune peur dans l'état d'extase. C'est un état où il n'y a plus de peur. Donc, un homme qui n'a plus peur de rien, c'est un maître, c'est tout. Voilà. Il a atteint un degré où rien, personne ne peut le toucher. Voilà. Et c'est ce qui arrive, par exemple, à quelqu'un qui, à un certain moment, c'est pour ça que la guerre est aussi exprime des choses, parce qu'il y a des gens qui sont torturés, c'est horrible à imaginer. Et à un certain moment, à un certain niveau de torture, de souffrance, eh ben, l'esprit lâche prise et il doit arriver dans cet état de fatalité. Ok, ben voilà, quoi qu'il arrive. Et à partir de là, c'est invincible, celui qui atteint. Donc, même par le pire, même à travers le pire, il y a quelque chose que la création s'est faite de façon à ce que ça soit pas pire, quoi, qu'il y ait toujours la lumière au bout de chaque chose. C'est ça qui est vraiment incroyable quand même. Et on le voit quand on traverse des mauvais moments, à quel point ça nous enrichit, etc. La, L'énergie spirituelle de la souffrance, disait Teilhard de Chardin. Mais bien sûr, voilà, on sait à quel point c'est là. Donc, euh, par suite, nous pouvons conclure que cet amour envers Dieu est le plus constant de tous les sentiments. Et oui, parce que l'atome, il est constant, donc il n'y a rien, il y a plus de... Quand tu es dans l'état d'amour absolu, dans l'extase, c'est la constance totale, parce que tu aimes au plus haut degré, il n'y a pas de degré au-dessus, donc c'est invariable. Dans l'amour normal, tu aimes un peu plus, puis un peu moins, puis voilà, c'est variable. Tous les amours ordinaires qu'on a envers les choses, envers les gens, sont variables. Mais par contre, l'extase, non, parce que c'est le summum de tout, pardon. Alors, le plus constant de tous les sentiments est que dans la mesure où il se rapporte au corps, il ne peut pas être détruit tant que le corps n'est pas détruit. Voilà, ça se rapporte à l'extase, c'est le corps qui jubile tout entier. Pour avoir fait cette expérience, je le confirme, c'est le corps qui jubile, donc c'est tout le corps. Et à part, tant que le corps n'est pas détruit, on est dans cet état-là. Et c'est pour ça que c'est indestructible. Et quand on est détruit, ben, on passe dans l'extase et voilà. Donc, il n'y a rien qui est plus fort que l'extase en somme. Rien. Et la mort n'est pas plus forte que l'extase en réalité. C'est pour ça que l'humanité va vers l'extase, parce que c'est le seul moyen de vaincre la mort. Évidemment, il faut continuer à chercher, à repousser ses limites, etc. C'est très bien, voilà, c'est tout le travail de l'évolution de l'humanité, c'est légitime. Mais le seul moyen le moyen imparable, c'est celui-là. Et ça, les Grecs, les Égyptiens, les Hindous, les Hébreux l'ont compris il y a déjà 5-6 000 ans. Et la Vénus de Wim Wendorf et ceux qui ont dessiné dans les grottes d'Altamira, etc., ben, ils avaient expérimenté aussi ça, quoi qu'il arrive. Parce que cette expérience, si elle est aussi chez nos frères animaux, elle est chez nous aussi. Donc il ne peut pas être détruit. Mais pour ce qu'il en est de sa nature,
Quand on le considère comme rapporté au seul esprit, nous le verrons plus tard. Alors pourquoi je lis ça, mais je suis déconnecté. Mais pour ce qu'il en est de sa nature, à cet amour, voilà, quand on le considère comme rapporté au seul esprit, nous le verrons plus tard. Sa nature, ben, c'est ça, c'est l'atome, mais évidemment, il va... Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, hein, cet ouvrage, donc je le découvre en même temps. Ci-dessus, j'ai réuni tous les remèdes aux sentiments, c'est-à-dire tout ce que l'esprit considère en soi seul peut contre les sentiments. On voit que la puissance de l'esprit sur ses sentiments consiste, 1, dans la connaissance même des sentiments. Bon, mais ça fait beaucoup, allez, je vais le lire. 2, dans le fait que l'esprit sépare les sentiments de la connaissance d'une cause extérieure que nous imaginons confusément. 3, dans le temps, par le moyen de quoi les sentiments... Bon, je vais vous laisser le lire en fait. Et je vais arrêter là ma vidéo. Voilà, parce qu'elle a fait déjà 30 minutes. Je suis désolé pour vous. Voilà. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fait avancer la cause. Vous pouvez mettre un petit pouce ou diffuser les vidéos aussi comme bon vous semble. Voilà. Et puis écrire des petits commentaires si vous le sentez. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.